balances, j'espère que vous allez bien et bienvenue à vous les balances en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Donc bienvenue pour votre guidance hebdo pour la période donc du 14 au 21 mai 2022. Allez, c'est parti, on commence avec la lunologie pour voir la dominante de votre semaine, les balances. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Je prends le message comme il vient, donc je n'ai pas de domaine en particulier. Donc vos autres signes pourront vous aider s'il y a plusieurs domaines. Alors, nous avons 3 cartes, ça fait trop. Je ne les regarde pas, on y va. Balance. Allez, balance, on coupe. Insuffler de l'amour dans cette situation. Donc la balance pour cette semaine. Oui, et pour insuffler de l'amour dans cette situation, il faut que vous preniez du recul. D'accord, je pense qu'il y a une situation, bon, ça peut être professionnel, on n'a pas encore le domaine pour l'instant, mais ça peut être professionnel, sentimental, peu importe. Il faut, je pense, il faut insuffler de l'amour pour vous-même, en fait, finalement, ce que je vois. Je pense que vous devez vraiment prendre des distances avec une situation, soit quelque chose qui vous dérange, soit une relation, soit des émotions que vous avez, soit un boulot qui ne vous plaît plus, je ne sais pas. Il faut prendre du recul et être dans l'amour, mais avant tout l'amour de vous-même. Donc, soit prendre du recul physique, vous éloigner d'une situation physique, ou soit émotionnelle. Essayez vraiment d'être dans le lâcher-prise. On continue, on va aller voir tout de suite la situation, les balances. Allez, on commence par une coupe. On va regarder un petit peu votre énergie là actuellement, ou du passé récent. Balance. Allez, c'est parti, on coupe. 10 de denier, d'accord, et le 5 de coupe. Bon, bah, je pense que là, c'est de la déception. Alors, ça dépend. Soit au niveau professionnel, pour certains balances, il y a des déceptions. Et là, vous devez être dans l'amour. Et en étant dans l'amour, il faut juste prendre des distances, prendre des reculs, peut-être des distances avec les personnes qui vous déçoivent au travail, ou soit prendre du recul par rapport à ces déceptions, d'accord? Ou soit c'est au niveau familial, d'accord? Parce que le 10 de denier, ça peut aussi être ça, les balances. Bon, effectivement, il y a une situation là où vous semblez assez déçu. Déçu ou bien vous culpabilisez, hein, ça dépend, balance. Mais moi, je pense qu'avant tout, de prendre des distances avec des personnes, c'est plutôt cesser, en fait, d'être pessimiste par rapport à cette situation. Au contraire, d'être optimiste et aussi de pardonner, soit à vous-même, soit à l'autre. Ou soit à la situation, tout simplement. Allez, balance, on va aller voir la situation ici. Affronter à surmonter cette semaine, bon, ben on en aura 2, ok. Le positif, les événements possibles cette semaine, ben on en a 2 encore, c'est fou ça. Et l'évolution. Ah bah oui, bah voilà, il y a des choses qui vous tracassent, 5 d'épée. Il y a des choses qui vous prennent la tête, il y a des choses qui vous tracassent. Je pense que vous avez du mal à vous projeter dans une situation, ou sinon vous vous tracassez par rapport à une projection. Vous vous dites, mais comment faire quoi? Est-ce que finalement je devrais agir, pas agir, lâcher, pas lâcher, faire des efforts, pas faire des efforts, vous voyez? On a un peu cette énergie-là pour vous balance, mais on sent que ouais, cette déception-là vous tracasse en fait finalement. Vous tracasse et puis vous ne savez même pas comment vous projeter dans cette situation. Allez, la situation, on la découvre, c'est un changement. D'accord? C'est un changement qui a eu lieu récemment. Alors, est-ce que finalement, la déception, c'est quelqu'un qui a changé avec vous? Peut-être qui a pris des distances avec vous? Peut-être qui, d'un coup, n'a plus communiqué avec vous? On peut avoir un peu cette énergie. Mais c'est ça la situation. C'est un changement qui a eu lieu. Alors, et là, vous voyez, on a le 7 de coupe. Et c'est ça, vous vous doutez, vous vous dites, mais est-ce que c'est fini, c'est pas fini? Ou il y a eu ce changement, qu'est-ce que je devrais faire? Je devrais arrêter, je devrais continuer? Vous ne savez pas du tout où vous placez là aujourd'hui par rapport à cette situation. C'est pour ça qu'on vous demande de mettre de l'amour dans cette situation et de prendre du recul aussi avec ses peurs, avec toutes ces inquiétudes, tout ça. C'est vraiment ça, hein. Bon, allez. Ou sinon, il y a de la nouveauté dans votre vie, peut-être qui est arrivée récemment, et là, vous doutez, parce que cette nouveauté, de prendre ce nouveau départ, vous pousse peut-être à abandonner autre chose. Et là, ça peut vous faire peur, vous faire hésiter. À affronter, à surmonter cette semaine, bah oui, c'est des conflits qu'on peut avoir. Mais moi, je pense que c'est des conflits intérieurs, d'accord? Mais il faudra là écouter votre intuition,
Écoutez votre intuition et peut-être aller chercher en vous dans quelle direction vous vous projetez ou avec qui, si par exemple vous êtes entre deux personnes, vous voyez. Mais là, c'est ça, affronter, c'est vos conflits intérieurs et à sortir du mental, à prendre du recul avec ça et être plus à l'écoute des signes, des synchronicités de votre intuition. Parce que pour certains balances, si admettons, il y a de la nouveauté dans votre vie, je sais pas, un nouveau boulot, une nouvelle personne dans votre vie et que ça va mal dans votre boulot actuel ou avec une autre personne avec qui vous êtes ou que vous attendez, ben finalement, ça peut être un signe aussi. Allez, on va voir ce qu'on pose dessus. Ouais, on a l'impératrice. Il faut que vous soyez dans l'amour. C'est pour ça qu'on vous dit insuffler de l'amour. Il faut que vous soyez dans l'amour, mais avant tout l'amour de vous-même. Donc vous battre un petit peu contre vos peurs, contre tout ce qui vous tracasse et être à l'écoute des signes, des synchronicités et surtout de votre intuition pour savoir quelle direction prendre finalement. Le positif... Ok, le positif, on a le chevalier d'épée. Le positif, c'est que là, les choses vont passer à la vitesse supérieure. Pourquoi? Peut-être parce que pour certains balances, vous stagnez, d'accord? Ouais, voilà, on a l'attente. Oui, vous comprenez que là, ça y est, il n'est plus question d'attendre. Là, il faut peut-être sortir de cette attente, sortir de cette situation qui stagne. Et là, on voit bien qu'il y a de la nouveauté, soit un nouvel état ou soit de la nouveauté qui vous pousse justement à aller de l'avant. Et c'est ça qui est positif. C'est que là, vous allez pouvoir sortir d'une stagnation. Les événements possibles, ah ben voilà, le 7 de coupe qui revient là. Oui, vous doutez, parce que là, on a cette arrivée. On a quelqu'un, quelque chose qui arrive, mais en même temps, vous êtes focalisé sur autre chose. Donc, vous vous dites, ok, cette personne, cette situation, est-ce que c'est un signe? C'est pas un signe. Elle arrive, elle est là, mais qu'est-ce que je fais? En même temps, je stagne sur l'autre situation, donc peut-être que je devrais y aller. Vous voyez, on a beaucoup de doutes, d'hésitation, mais il faut juste être à l'écoute des signes, de votre cœur, des synchronicités et de votre intuition. Et moi, je pense que... Oui, c'est ça. Et moi, je pense que c'est un peu le karma pour vous. Là, ce qui arrive pour vous, je pense, cette semaine, ou ce qui est arrivé très, très, très récemment, vous fait un petit peu remettre en question d'autres choses. Mais en même temps, dans l'autre situation, il y avait un manque émotionnel, vous étiez blasé, vous étiez dans l'attente, ça stagnait. Donc moi, j'ai envie de vous dire, Balance, c'est pas pour rien qu'on a cette situation où personne. L'évolution, la tour, voilà. Vous voyez, vous allez mettre fin à quelque chose. Et je pense que c'est mettre fin à la situation ou la personne la plus ancienne. D'accord? Dans laquelle vous stagniez, dans laquelle c'était lourd, dans laquelle vous étiez blasé ou peut-être même en manque d'amour. Ça dépend après si c'est un travail ou si c'est une relation. Et oui, 4 de Pentacle, vous allez penser à vous et vous allez décider d'avancer, de vous diriger vers l'avenir et de lâcher prise avec ce passé qui finalement vous faisait ralentir, stagner et pas avancer, quoi. Voilà, Balance, ce que j'ai pour vous. Mais là, cette semaine, vous allez vous tracasser, mais ça va aller bien parce que dans l'évolution, vous allez avancer. Et là, vous allez juste comprendre, vous allez vous dire, ok, je vais peser le pour, le contre. Voilà, il y a ça de nouveau. Maintenant, est-ce que c'est pas un signe pour pouvoir lâcher prise avec ça qui finalement n'était pas bon pour moi? Moi, je pense que oui, Balance. Donc, prenez du recul au maximum. Vraiment, c'est ce qu'on vous disait. Et puis, insuffler de l'amour dans cette situation, dans le sens de l'amour pour vous-même. Est-ce que je mérite d'attendre? Est-ce que je mérite de manquer d'amour? Est-ce que je mérite d'être dans cette situation que je n'aime pas? Non, là, j'ai cette belle opportunité. C'est bizarre d'ailleurs que je n'ai pas l'as de denier ou l'as de coupe, mais j'ai cette belle opportunité. Je vais aller la saisir. Vous voyez, valet de baguette, valet de bâton qui revient, qui est là. Il y a bien de la nouveauté pour vous, Balance. On a le roi d'épée. Donc, sortez de votre zone de confort cette semaine. Allez, Balance. Une carte du Chosen Tarot. L'aventure. Voilà. Laissez-vous guider. On a la carte du guide. Et avancez. Partez à l'aventure. Le chemin est éclairé. Il y a des signes. Il y a tout ce qu'il faut. Faites ressortir un peu l'enfant intérieur. Vous voyez, les enfants, ils n'ont pas peur. Quand ils peuvent même traverser une forêt sombre, ils ne vont pas avoir peur. Alors que nous, adultes, on a beaucoup plus de peur. Donc, faites ressortir votre enfant intérieur et laissez-vous guider, vous voyez, par les signes. Parce que pour moi, cette nouveauté, c'est aussi un signe pour que vous sortiez de quelque chose qui ne vous convient pas, finalement. Bon, top, mais ça va vous faire douter, c'est normal. Il y a vraiment la peur de se tromper, quoi. Alors, lueur d'espoir.
Je cesse de douter de la vie et d'entretenir des émotions lourdes. Je garde la foi et je crois en moi. Les épreuves présentes m'aident à grandir davantage et à me rapprocher de ma divinité. Il y a toujours une lumière même dans l'obscurité. Et c'est ça la lumière dans l'obscurité, vous voyez? Il y en a. Il y a toujours une lumière. L'univers est là, vous soutient, vous guide. On a plein de orbes ici, hein. Dieu me supporte dans mes difficultés. Donc pour les balances là qui vivent quelque chose de difficile, ne vous inquiétez pas, il y a une lueur d'espoir qui arrive à vous si elle n'est pas encore déjà là, et ça sera un signe. Et là vous allez triompher, vous allez avancer, mais pour ça vous allez devoir être égoïste, penser à vous et mettre fin à cette situation qui semble difficile pour vous, Balance. Voilà, j'espère que ça vous a parlé les amis, merci pour votre écoute, n'hésitez pas à liker la vidéo, commenter pour me faire part de vos impressions, abonnez-vous à la chaîne pour ceux qui le souhaitent, et je vous souhaite de passer une très belle semaine les balances. À bientôt. Bye bye.